Bonjour à tous, on retrouve le sourire et merci beaucoup pour vos très nombreux messages de sympathie, de soutien, ça fait chaud au cœur. Et pour vous remercier, Madame Colombo vous fait de la poésie avec son cheval. Elle m'a dit tout simplement, eh bien le nom du cheval numéro 16, Narcissus, va bien avec le jockey que j'aime bien, Anthony Crastus. Bon, elle nous fait des rimes maintenant, Madame Colombo, donc c'est bien. Tout est bien qui finit bien, comme dans les belles histoires. Merci de tout cœur. Donc, au passage, j'ai eu le plaisir quand même de vous donner, sans commenter ma sélection, le tiercé, le quarté. J'ai été surpris que le 1, l'entraîneur déclarait un emoji rouge de pas de confiance, donc pour rayer son cheval. Et l'animal, Glamour Queen, est parti à 10, 11 contre 1. Donc quand j'ai vu la cote, je ne comprenais pas parce que c'était clairement annoncé par l'entourage, le cheval ne courait pas avec des chances. Et le cheval a couru comme un cheval qui avait besoin d'une course de rentrée. Voilà, et moi je ne l'avais pas mis. Donc des fois il faut bien penser m'écouter, même quand je ne cause pas. Allez, on y va au grand galop, c'est l'avant-dernier quintet de Deauville et je vais vous donner deux coups de cœur, dont un coup de cœur de l'été, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, on va faire une grosse bise, ou pas nous, mais plutôt Stéphane Wattel, sur les 4 joues du handicapeur, parce qu'il donne la course à son cheval, le 14 Luman, un cheval qui a montré et démontré qu'il a la pointure de gagner son quintet, et le handicapeur, il a fermé les yeux, il le laisse en bas de tableau. Le cheval a quand même gagné 34 000 euros, et un cheval comme le 5, 18 000, le 6 qui est forfait, le 6 et le 12 sont forfaits, mais le 6, il n'a gagné que 10 000 euros, le 8 que 15 000, le 10 que 13 000, lui il a gagné 34 000 euros, et il fait partie des plus petits poids de la course. C'est pour ça que je dénonce la formule de handicap, parce que là, ce n'est pas normal que le 14 Luman soit à ce poids-là. C'est même à la limite scandaleux, parce que les valeurs n'ont pas été bien prises en compte. Donc bravo, Stéphane Wattel, il est chez lui à Deauville, il va en profiter, nous aussi, parce que s'il ne gagne pas là, en plus chez lui, il est chez lui, il économise la planète, il sort de son box, il va sur le champ de course et il revient dans son box, il n'a pas pris le camion. Eh bien, bravo, il économise la planète. C'est d'actualité parce que j'organise très prochainement le 11 septembre une course aux déchets. Le 14, avec Christiane Demuro, en plus il a tiré le 2 à la corde, tous les feux sont au vert, il faudra vraiment une catastrophe pour qu'il ne soit pas dans le tiercé. Et comme je viens de vous le dire, le handicapeur lui donne toutes ses chances de gagner. Bon, ensuite on va appliquer une autre méthode, celle que j'écoute. Vous me connaissez, il y en a beaucoup qui me connaissent, oui, de temps en temps, il y a ma petite voix qui me cause, ma voix intérieure. Alors, je vous rassure, je ne suis pas Jeanne d'Arc, je n'entends pas des voix, mais simplement, je vous dis souvent, je dis avec ironie que j'entends ma petite voix, c'est simplement l'intuition. Et dès que j'ai découvert les partants, paf, c'est pas tous les jours, mais là j'ai eu un flash pour le 2, Lorenzo de Medici. Son nom me plaît, il m'appelle, il m'interpelle. Le cheval est régulier, il a peu couru, il est estimé. Monté par Monsieur Quintet, Stéphane Pasquier. Ce numéro 2, j'y crois fort. Il est même très bien placé au poids. Il retrouve l'adversaire qui est la base de ce quintet parce que c'est le meilleur du lot. Le 1, Moneyman. Moneyman, cheval d'André Fabre, élevé et entraîné pour courir les classiques. Donc, il ne va pas faire de vieux os dans les quintets. Il va se dépêcher d'en gagner un, même si le manager d'André Fabre dit bien le cheval a montré ses limites au niveau supérieur, donc on tente de le baisser, mais c'est vrai que ce poulain est un poulain qui sort de la cour du roi Fabre, donc c'est une valeur sûre, et donc lui aussi va finir pratiquement à coup sûr dans le tiercé ou au minimum dans le quintet. Ça serait incroyable que le numéro 1 ne soit pas dans la bonne combinaison gagnante. Et ce 1 a largement la qualité et le talent de gagner une telle course. Il peut gagner aujourd'hui, mais s'il ne le fait pas, il gagnera un peu plus tard. On tient là les 3 chevaux de la course
théoriquement, mais vous avez eu des douches froides tout au long de l'été, mais j'avais prévenu. Hein. C'est pour ça que j'ai arrêté pendant le mois d'août les pronos du cœur, parce que je ne voulais pas envoyer tous mes abonnés sur un mois qui est très compliqué, le mois d'août, avec que des surprises dans tous les domaines, même au trop. Donc voilà, j'ai bien fait de mettre les pronos du cœur en sommeil un mois, pour que tous les abonnements soient reportés, qu'on se retrouve à la rentrée avec des épreuves au trot et au galop un peu plus logiques. Donc, en quatrième, j'ai pas mis le cheval de Madame Colombo le 16, parce que je pensais que Madame Colombo allait se rappeler d'anciennes vacances. Alors là, on était il y a quelques jours en Bretagne, mais précédemment, on aime bien faire assez régulièrement les châteaux de la Loire. Et il se trouve que Madame Colombo et moi aussi, on adore flâner dans les ruelles d'Amboise et de visiter quelques châteaux et de voir s'il n'y a pas des fantômes qui hantent encore les lieux. Là, c'est pour... je raccroche avec ma petite voix. Donc le 8, Amboise. Sa musique, elle est très belle. 4, 3, 3, 1 en 4 courses. En plus, c'est un entraîneur sérieux, Roho, monté par le jockey qui se sublime à Deauville, Benoît. Tous les feux sont au vert. Alors bon, il n'a pas un papier classique, mais il a un papier qui démontre que c'est un cheval qui a envie de galoper. Donc je pense qu'il a une chance régulière, mais attention, contrairement à mes 3 premiers, ce 4e a un peu moins de garantie d'être dans les 5, mais la probabilité est importante qu'il soit dans le quintet. Après, on va mettre mon premier coup de cœur. Mon premier coup de cœur qui aurait dû faire l'arrivée la dernière fois, j'y croyais, j'étais chaud, parce que je crois aux légendes. Ça y est, Jean-Marc il poursuit dans ses belles histoires. Depuis tout petit, moi je crois au Père Noël, et comme j'aime les chevaux, j'ai toujours cru à l'existence des licornes. Et enfin, on peut en voir une de licorne. Elle porte le numéro 10, entraînée par Barbero, qui est chez lui à Deauville comme voit-elle, montée par Picon. Mais je vous l'ai dit, j'étais chaud la dernière fois, et le cheval n'est pas dans le quintet. Or, il aurait dû être dans le quintet, il aurait dû me donner raison. Et ce jour-là, je rageais, parce que son jockey a fait partie de ceux qui s'endorment dans le peloton. Et on l'a vu pas plus tard que le dernier quintet d'obstacles, pratiquement, on a vu un cheval rester au départ, le starter le laisse pratiquement au départ, il part bon dernier et les autres sont déjà 100 mètres devant. Et ce cheval qu'on laisse un petit peu au départ, pendant que les autres galopent déjà à bon train, finalement il finit 5e. Imaginez que ce cheval qu'on laisse un peu au départ, s'il était parti sur la même ligne, il faisait mieux que 5e. Eh bien, Licorne, si son jockey n'avait pas dormi la dernière fois, j'ai vu la course et il y avait Madame Colombo qui était à côté de moi. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Pendant toute la course, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait dans les derniers? Et le cheval finit de façon très prometteuse, mais trop tard. C'est comme ce vendredi soir à Cabourg, je dis aussi à Madame Colombo, mais le coefficient, le driver du 11, le 11, on s'endort, et finalement, la course se joue, et quand on se réveille, le poteau, il est passé. Donc bravo au 11. Je ne comprends pas tous ces professionnels de grand talent qui s'endorment en queue de peloton, et je rappelle régulièrement les propos d'un ancien grand professionnel du galop qui disait, mesdames et messieurs, une leçon que je dois vous donner, on peut rendre du poids, mais on ne rend pas de la distance. Là, c'était pour nos amis galopeurs. Donc, le 10 Licorne, si Picon est bien réveillé, c'est un coup sûr dans les 5. Voilà, parce que c'est un cheval que j'ai relevé dans mes notes et que j'ai repéré dans mes jumelles, que je vous ai conseillé la dernière fois, que je vous ai fait perdre pour les raisons que je viens de vous indiquer. Et bien là, à 17 contre 1, premier coup de cœur, je vais vous faire gagner parce que je suis chaud avec cette licorne. Comme quoi, c'est bien de croire aux légendes. Allez vous promener à Brocéliande et si vous croisez Merlin l'Enchanteur, vous lui donnez le bonjour de ma part. Bon, plus sérieusement, je vais mettre ensuite un autre cheval que j'ai repéré, c'est le 5 Gémio, qui a été jugé digne de tenter sa chance au niveau listed. Son avant-dernière course a des excuses, sa dernière course est prometteuse dans une course référence. Il va monter en puissance.
je suis chaud avec ce numéro 5 qui est annoncé à 14 contre 1. Vous allez voir, c'est l'une des meilleures chances de la course. Et puis, l'une de mes trouvailles qui est à 12 contre 1, c'est le 7 Bevan. On pourrait penser qu'il n'a pas tout à fait la pointure des quintets parce qu'il a fini aux portes d'un quintet référence. Eh bien, moi, je m'inscris en faux. Il a la pointure des gros quintets, il en a fait la preuve. Je vais me dire, comment ça? Il n'a pas fait l'arrivée dans les 5 ni dans les 3 d'un quintet. Eh bien, moi, je vous dis, il faut avoir de la mémoire. Cet animal Bevan a couru le classique, entre guillemets, handicap de 3 ans qui s'appelle le prix des épinettes. Et depuis que je suis tout petit, à chaque fois, j'ai toujours vu le prix des épinettes servir de tiercé, puis il y a eu ensuite le quartet, puis maintenant le quintet, mais le prix des épinettes a été très longtemps associé au jeu populaire des Français. Donc lui, il est dans le tiercé virtuel du prix des épinettes, donc il a démontré qu'il avait la pointure gros quintet. Donc ce 7 Bevan, vous allez m'en donner des nouvelles à 12 contre 1, parce que je peux vous garantir qu'il vaut ce lot-là. Voilà. Et je termine par mon deuxième coup de cœur, qui est ma grande trouvaille que j'ai eu tort de trouver trop tôt, puisque le 9 Vino Bello m'a fait mentir la dernière fois, mais son entraîneur Lotou avoue que la piste était exécrable, que le cheval avait tout contre lui et qu'il n'a pas pu se livrer. Mais moi je voudrais dire à monsieur Lotou que j'aime bien, quand vous êtes sur l'hippodrome, et moi je vois les chevaux, notamment classiques, les entraîneurs, quand il y a un grand classique, on s'est vu à Deauville, surtout cet été avec la sécheresse, il y a beaucoup d'entraîneurs qui prennent le temps avant les départs de faire à pied le parcours. Eh bien, monsieur Lotou, avant, quand vous avez un doute sur le terrain, faites un peu de sport et faites le parcours à pied avant que ça parte et assurez-vous que le terrain est dans l'état qui vous convient. Et s'il n'est pas dans l'état qui vous convient, comme l'a fait mademoiselle Vatel très récemment dans un quintet, elle a déclaré forfait. Quand vous courez un quintet, que vous voyez avant le départ que tous les ingrédients sont réunis pour faire décevoir votre cheval, évitez de faire perdre les turfistes en déclarant forfait. Alors, je comprends qu'il y a des frais de déplacement, on a fait le déplacement et tout, on court quand même, mais on court quand même dans un quintet et on fait perdre les fans que je suis de monsieur Lotou. Donc, le 9 Vino Bello, je le mets parce que je sais que le cheval est super bien à l'entraînement et qu'il vaut un quintet. Et son entraîneur insiste à ce niveau parce qu'il sait lui aussi qu'il vaut un quintet. Et si vous le remarquez, moi je l'ai remarqué de longue date, l'entraîneur Lotou, il adore mettre ses chevaux à belle cote dans les quintets. Généralement, il est jamais favori. Et puis ses pensionnaires, quand il tape dans le tiercé, et il tape dans le tiercé, il tape pas dans le quintet, parce que le tocard, il est toujours dans le tiercé, il est jamais 4e ou 5e. C'est pour casser tous les jeux de combinaison. Donc ce 9 Vino Bello, deuxième coup de cœur à 20 contre 1, ça va être l'un de mes derniers coups de cœur de l'été. J'espère que ce Lotou va me donner raison. Oula, il y a des fidèles, je vous entends, vous voyez, j'entends des voix, et ils me disent, ah oui, mais Lotou, on le connaît bien avec Jean-Marc, ils sont brouillés tous les deux, parce que quand Jean-Marc le met Lotou dans son prono, c'est ce que j'ai fait avec Vino Bello, et je le disais la dernière fois, Lotou il est pas là. Et puis quand Jean-Marc ne met pas Lotou dans son prono, bah Lotou il est là. C'est un peu ma bête noire, voilà. J'ai du mal à m'accorder avec ces chevaux, et je mets, il est pas là, je mets pas, il est là. Bon là je mets, je vous laisse deviner la suite, mais bon, il faudra bien qu'il gagne son avoine à ce niveau, ce numéro 9, voilà. Je voulais terminer en vous disant, en répondant à vos interrogations pour un quintet qui aurait dû être un gros quintet au rappeur cette semaine à Deauville avec des grosses cotes, ça n'a pas payé. Alors l'explication est claire, nette et précise. On n'est plus dans les années 60 où il n'y avait qu'un tiercé dominical, ou dans les années 70. On a beaucoup évolué, les jeux ont beaucoup évolué. À tel point que malheureusement, le PMU a perdu son monopole. Les gens ne jouent plus qu'au PMU. Donc ils jouent chez les concurrents. Et cette masse d'argent qui devrait normalement initialement aller qu'au PMU ne va plus qu'au PMU. Et je salue Zitterf au passage. Donc il y a énormément d'argent qui a été dévié. Donc dans la marmite, il y a moins de bouillon qu'avant.
Donc c'est logique que quand on redistribue moins d'argent parce que toutes les forces vives de billets et de pesetas ne sont pas dans la balance du PMU. Et ensuite, le PMU a inventé quelque chose de très très bien, c'est de pouvoir jouer des longues, mais sans payer le prix de la longue, c'est-à-dire ne payer qu'un morceau du gâteau, et puis si on trouve la bonne arrivée dans ce morceau de gâteau, on touche que le pourcentage du gain. Résultat, beaucoup d'entre vous jouent cette méthode ou mettent des X. Ils peuvent partir sur des tickets qui normalement coûtent cher, mais comme ils ne prennent qu'une partie en pourcentage, c'est moins coûteux au départ, mais ça donne plus de chances de toucher. Donc, ces raisons que je viens d'invoquer expliquent pourquoi, en grande partie, on n'a plus les rapports d'antan. Je me rappelle de l'histoire d'une collègue de travail quand j'ai vraiment débuté, et ils jouaient pas aux courses et on avait joué, je les avais fait jouer et on avait gagné une très belle somme au tiercé. Tout le monde était content, il y en avait un qui allait au restaurant et ma collègue de travail qui travaillait à côté de moi, on était dans les soieries, oui à Lyon, j'ai débuté ma carrière en bon canut chez les soyeux et, et j'étais dans la soirée au tout début, mais alors c'est vraiment au tout début de ma carrière et ma collègue qui était proche de la retraite était toute contente parce qu'elle avait pu s'acheter avec sa petite part de notre gros gain, une jolie petite robe, elle était toute contente et pour moi c'est un souvenir marquant du bonheur qu'elle a eu de toucher un tiercé. Maintenant, quand vous touchez un tiercé dans le désordre, cela vous paye, bon, peut-être un diabolomante. Allez à la vôtre et merci de tout cœur de vos nombreux messages de sympathie.